nous allons entamer ce sujet, la vie de Dieu dans le mariage. Comment est-ce que la vie de Dieu se manifeste dans notre mariage? Alléluia. Maintenant, pour ce faire, donc, je voudrais au fait introduire le sujet ce matin. Nous en parlerons le dimanche prochain, le dimanche d'après et le 4e dimanche également. Mais nous aimerions introduire le sujet de la vie de Dieu dans le mariage. Et pour pouvoir comprendre comment la vie de Dieu se manifeste dans le mariage, il faut comprendre les différentes lois spirituelles qui agissent et opèrent dans le mariage. Maintenant, pour expliquer cela, pour élucider cela, il faut tout d'abord que je vous parle un peu de la nature de la parole de Dieu. Avant de vous parler du mariage, je voudrais vous parler de la nature de la parole de Dieu. Parce que pour comprendre un peu les lois spirituelles qui agissent et qui opèrent dans le mariage, il faut comprendre les effets que produit la parole de Dieu quand elle est proclamée. Donc, premièrement, l'une des choses qu'il faut savoir au sujet de la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu, Dieu ne parle jamais sans que sa parole ne produise un effet. Donc, quand Dieu parle, toujours, sa parole toujours produit, il y a toujours un effet qui se produit à cause de la parole de Dieu. La parole de Dieu est efficace et effective. Quand elle est prononcée, elle produit un effet. En d'autres termes, quand Dieu parle, cette parole est accompagnée d'une force, d'une énergie pour que cette parole s'accomplisse. Quand Dieu parle, il y a une force qui est relâchée à l'intérieur de cette parole pour qu'elle puisse s'accomplir. Je reprends. Quand Dieu parle, il y a une force qui est relâchée dans la parole, à l'intérieur de la parole, pour que cette parole puisse s'accomplir. La Bible nous montre cela de façon très claire dans Ésaïe chapitre 55, les versets 10 et 11. Ésaïe chapitre 57, versets 10 et 11, lisons ensemble. La Bible dit, comme la pluie et la neige descendent et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, sans avoir fécondé la terre, sans avoir fait germer des plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point vers moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La Bible dit la parole de l'Éternel ne retourne pas sans effet, sans avoir accompli sa volonté. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire quand Dieu parle, cette parole a en elle la capacité de produire un effet. Est-ce que ça va, chers amis? Cette parole porte en elle, recèle en elle la capacité de produire des effets, la capacité de donner des résultats, la capacité d'accomplir la volonté de Dieu, la capacité de réaliser les desseins de Dieu. En d'autres termes, à chaque fois que Dieu parle, il y a une force qui est relâchée à l'intérieur de la parole pour accomplir ce que Dieu avait dit. Est-ce que ça va, ça? Ce que Dieu a dit, il y a une force à l'intérieur de la parole qui est relâchée. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Disons gloire. Maintenant, donc, la première chose, c'est que quand Dieu parle, il y a une force qui est relâchée. À chaque fois que Dieu parle, une force est relâchée. La force, pour que cette parole puisse s'accomplir, se trouve à l'intérieur même de la parole. La deuxième chose que nous devrions savoir,
c'est que quand Dieu parle, il y a non seulement une force qui est relâchée, mais cette force n'est pas relâchée une fois pour toutes. Cette force continue à se relâcher. Cette force ne produit pas un effet une fois pour toutes. Cette force continue à produire des effets jusqu'à ce que Dieu lui-même décide d'arrêter les effets de cette parole. Est-ce que ça va? Quand Dieu prononce une parole, non seulement cette parole produit de l'effet, mais elle ne produit pas de l'effet une fois pour toutes. Elle continue à produire des effets jusqu'à ce que Dieu lui-même décide d'arrêter ces effets. Remarquez ce que la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 1er verset 23. Encore l'auteur parle de la parole de Dieu, dit puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, il dit qui est la parole vivante et permanente de Dieu. Deux choses. Quand Dieu parle, cette parole est vivante. Cette parole a en elle la vie, mais la vie qu'elle a en elle, c'est une vie en permanence. Est-ce que ça va? En d'autres termes, quand Dieu prononce une parole, cette parole continue à vivre en permanence. Cette parole continue à produire en permanence. Cette parole continue à donner des résultats en permanence. Est-ce que ça va? En d'autres termes, quand Dieu parle, à chaque fois que Dieu parle, il y a une force qui est relâchée et cette force est une force permanente. Une force qui continue à produire des effets et qui continue à produire des résultats. Maintenant, quand une force est permanente, nous avons un nom bien spécial pour ce genre de force dans le monde des sciences. Une force qui est permanente s'appelle une loi. Parce qu'une loi, c'est quelque chose qui se répète. Une loi, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas. Une loi, c'est quelque chose qui se reproduit en continu. Donc, par exemple, dans le monde naturel, nous avons la loi de la pesanteur ou bien la loi de la gravité. Et cette loi ne s'interrompt pas. Cette loi continue à produire les mêmes effets, à faire les mêmes choses de jour en jour. Donc nous l'appelons une loi. Donc quand une force continue à opérer en permanence, on appelle cette force une loi. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va, chers amis? Quand une force opère en permanence et ne s'interrompt pas, on l'appelle une loi. Et la parole de Dieu, la Bible nous dit, quand Dieu parle, cette parole met en branle une force qui continue à produire des résultats. Et ces résultats ne s'arrêtent pas. Conséquemment, la parole de Dieu est également appelée loi. La parole de Dieu n'est pas seulement une force. Quand Dieu prononce quelque chose, c'est une loi qu'il établit. Une loi veut dire quoi? Une loi veut dire quelque chose qui se reproduit en permanence. Une force qui opère en permanence. Remarquez ce que la Bible dit par rapport à cela dans le livre des psaumes. Psaume 78, verset 1er, dans la version Darby. Psaume 78, verset 1er. Lisons ensemble. Regardez ce que la Bible dit. Prête l'attention, prête l'oreille à ma loi. Okay, mon peuple, et inclinez vos oreilles aux paroles de ma bouche. Les paroles de la bouche de l'Éternel sont des lois. Disons des lois. Les paroles de la bouche de l'Éternel sont des lois. Quand Dieu parle, sa parole produit des lois. Est-ce que ça va, chers amis? Quand Dieu parle, sa parole produit des lois. Cela veut dire sa parole met en branle des forces qui ne s'arrêtent pas, qui continuent à produire des effets et à donner des résultats. Quand Dieu parle, ses paroles produisent des lois. Maintenant, Pasteur Greg, qu'est-ce que cela a à voir avec le mariage?
Pour pouvoir bien comprendre la nature du mariage, il faut comprendre les lois spirituelles qui opèrent à l'intérieur du mariage. Est-ce que ça va, chers amis? Pour bien comprendre, pour bien saisir la nature du mariage, il faut comprendre les lois spirituelles qui s'opèrent à l'intérieur du mariage. Maintenant, pourquoi cela est-il important? Parce que une loi, quand tu le reconnais pour ton bien-être. Mais quand tu l'ignores à ton péril. Donc, par exemple, si par exemple je décide d'ignorer la loi de la gravité, et puis je monte au sommet de cet édifice, est-ce que ça va, chers amis? Donc je monte au sommet de cet édifice et je me laisse tomber en bas. Il se peut que je prie 24 heures de temps sur 24. Il se peut que je sois l'homme le plus loin au monde, mais en réalité, je vais me suicider. Je vais mourir parce que quoi? Parce que je suis en train d'ignorer une loi. Quand tu ignores une loi, tu le fais à ton péril. Donc, la loi est impartiale. La loi agit pour tout le monde et sur tout le monde. Donc, de la même manière, à l'intérieur du mariage, il y a certaines lois qui opèrent. Il y a certaines lois qui agissent. Si tu les connais, tu peux les servir, tu peux en servir comme à ton bonheur. Tu peux les reconnaître pour ton bonheur et pour ton bien-être. Mais si tu les ignores, tu peux les ignorer à ton propre péril. Est-ce que ça va? Donc voilà pourquoi il est très très important de savoir les lois spirituelles qui gouvernent le mariage. Maintenant, quelles sont les lois spirituelles qui gouvernent le mariage? La meilleure façon de connaître les lois spirituelles qui gouvernent le mariage, c'est de voir ce que la Bible a à nous dire par rapport au mariage. Dans mon temps d'études, j'ai noté au moins 7 lois importantes, 7 lois fondamentales qui gouvernent le mariage, qui opèrent dans le mariage. Je ne sais pas si on aura le temps ce mois-ci de les voir toutes, de voir ces 7 lois, mais quand même nous aurons la chance d'en voir quelques-unes. Donc ce matin, nous commençons avec la première loi du mariage. La première loi du mariage. Où est-ce que nous trouvons cette loi? Nous trouvons cette loi dans Genèse chapitre 2, le verset 18. Genèse chapitre 2, verset 18. Lisons ensemble. La Bible dit, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Dans ce verset seulement, il y a déjà dans ce verset 2 grandes lois spirituelles qui se rapportent au mariage. Mais nous allons nous focaliser sur la première. Premièrement, remarquez ce que la première loi, nous la trouvons ici, là où il est dit, et Dieu dit. Et je vous avais dit, et Dieu dit, à chaque fois Dieu dit, il y a une force qui est mise en branle. Est-ce que ça va? Depuis bon Dieu parlé, qu'on force qui est activée. Donc, et Dieu dit, cela veut dire, il y a une loi qui est sortie, il y a une force qui est mise en branle, et Dieu dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, cela veut dire, donc, la première loi que nous retrouvons ici, c'est la loi de l'intimité. Or the law of companionship. La loi de l'intimité. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Après avoir créé toutes choses, n'est-ce pas, dans la Bible, après avoir créé toutes choses, Dieu a créé les arbres, il a dit que c'était bon. Il a créé les oiseaux, il a dit que c'était bon. Il a créé les étoiles, il a dit que c'était bon. Mais quand il a créé l'homme, il a dit, l'homme n'était pas bon. L'homme n'était pas bon, pourquoi? Parce qu'il était seul. Il n'est pas bon
que l'homme soit seul. En d'autres termes, il est bon que l'homme soit accompagné. Puisque Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il est mieux que l'homme soit accompagné, soudainement, il y a une loi qui est mise en branle dans l'âme de l'homme pour chercher un compagnon pour la vie. Ah, est-ce que ça va, chers amis? Parce qu'à chaque fois Dieu parle, il y a une force qui est relâchée. À chaque fois Dieu parle, il y a une énergie qui est relâchée. À chaque fois Dieu parle, il y a quelque chose qui est mis en branle. Donc quand Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. En d'autres termes, il est bon que l'homme soit accompagné. Soudainement, il y a une loi qui est mise en branle à l'intérieur de l'homme. Voilà pourquoi quand Adam a regardé aux animaux, il a remarqué que tous les animaux avaient leur compagne, il avait leur compagnon, mais lui, il n'avait rien. Automatiquement, il s'est senti solitaire parce qu'il y a une loi qui a été relâché à l'intérieur de lui pour chercher un compagnon ou une compagne pour la vie. À chaque fois Dieu parle, il y a une force qui est relâchée. Est-ce que ça va, chers amis? Donc Dieu a parlé, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Avec cette loi, avec ses paroles, il a créé la loi de l'intimité. Donc cela veut dire chaque personne vivant sur la terre. Donc, l'homme, à partir de cette loi a causé en Adam, ou a causé la solitude en Adam. Puisqu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, maintenant, du moment qu'il est seul, il ne se sent pas complet. Du moment qu'il est seul, il ne se sent pas entier. Du moment qu'il est seul, donc il sent que quelque chose lui manque. Maintenant, ça produit à l'intérieur de lui la solitude. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Quelles sont les implications de cette loi? Ok, deux grandes implications. Il y a deux grandes implications par rapport à cette loi. La première chose, c'est que nous devons nous rendre compte que ce n'est pas quelque chose de charnel de vouloir avoir un compagnon ou une compagne dans la vie. Ce n'est pas quelque chose de charnel de vouloir avoir un partenaire pour la vie. Vous voyez, parfois dans l'église, nous avons une spiritualité tellement entre guillemets, spiritualité tellement exagérée que nous avons tendance à minimiser, par exemple, le besoin d'un compagnon ou d'une compagne pour la vie. Parfois, nous sommes tellement spirituels ou à l'intérieur de l'église, nous avons tendance à être tellement si spirituels que si quelqu'un prie, par exemple, quelqu'un dit, présente un but de prière ou une requête de prière, je voudrais avoir un mari pour la vie, je voudrais avoir un mari, je voudrais avoir une femme. Nous avons tendance à minimiser ce genre de requête. Nous avons tendance à minimiser ce but de prière. Mais la réalité est que celui qui demande à Dieu d'avoir un compagnon ou une compagne dans la vie n'est pas moins spirituel que celui qui dit « je veux la présence de Dieu dans ma vie ». Les deux sont spirituels parce que dans les deux cas, il s'agit d'un vide qui a été mis par Dieu lui-même et que cette personne voudrait combler. Est-ce que ça va, chers amis? Dans les deux cas, la nécessité d'avoir un compagnon ou une compagne pour la vie, c'est Dieu qui a mis ce vide dans l'homme pour que nous sentions la nécessité d'avoir quelqu'un. Donc si Dieu a mis le vide en moi et que je suis en train de chercher quelqu'un, j'aspire à avoir quelqu'un dans ma vie, je ne suis pas quelqu'un de charnel. En réalité, je réagis à ce que Dieu lui-même a mis en moi. Est-ce que ça va, chers amis? Donc premièrement, nous devons nous défaire de cette idée, que ce soit charnel de vouloir avoir un mari, que ce soit charnel de vouloir avoir une femme. Donc ce vide a été mis en nous par Dieu lui-même. Donc voilà pourquoi, et ce vide
nous le voyons manifester déjà dans les années d'adolescence. Déjà dans les années d'adolescence. Donc autour de 13, 14, 15 ans, déjà dans ces années-là, un jeune homme ou une jeune femme va déjà commencer à sentir la nécessité d'avoir quelqu'un dans la vie. C'est ça que fait depuis là, ça arrive au regarder où tout le monde commence à faire tirer main. Il commence déjà à sentir ce besoin. Cette loi qui est appelée la loi de l'intimité opère déjà, commence déjà à se faire sentir. Maintenant, à ce stage-là, ou bien à cette étape-là, donc l'idée, ce n'est pas de remplir ce besoin, mais à cette étape-là, Dieu permet au jeune homme ou à cette jeune femme de sentir la nécessité d'avoir quelqu'un pour la vie pour qu'il commence à se préparer dès maintenant pour que demain, il puisse avoir quelqu'un ou demain, elle puisse avoir quelqu'un dans la vie. Est-ce que ça va, chers amis? Mais la loi est mise en branle dès les années d'adolescence pour que le jeune homme ou pour que la jeune femme déjà se prépare pour ses vingtaines ou ses trentaines, etc., quand il aura rencontré quelqu'un. Mais c'est quelque chose que Dieu a mis en nous. Donc ça s'appelle la loi de l'intimité qui a été produite. À chaque fois Dieu parle, sa parole produit une loi. Une loi veut dire une force permanente qui agit. Sa parole produit une force, un effet permanent qui continue en permanence. Et la deuxième chose à souligner par rapport à ce verset, nous devons savoir que la spiritualité ne remplace pas le besoin d'intimité dans la vie. Est-ce que nous commençons à dire? Hein? En d'autres termes, bon Dieu pas remplacer un mari. Et bon Dieu pas remplacer une madame. Dieu a sa place et le mari a sa place. Ah, est-ce que l'église avait même? Dieu a sa place et la femme a sa place. Remarquez bien que quand Dieu a créé l'homme, la Bible nous dit que Dieu avait l'habitude de rendre visite à Adam à la tombée du jour. Donc la Bible nous dit que Dieu avait l'habitude de lui rendre visite. Chaque soir, Dieu lui rendait visite. Mais quand Dieu a créé Adam, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu n'a pas dit, maintenant Adam se sent un peu solitaire. Au lieu de le visiter une fois par jour, je vais le visiter 2 fois par jour. Dieu n'a pas dit, je vais le visiter 3 fois par jour. Donc Dieu a compris que sa présence ne pouvait pas combler le vide que Ève a la responsabilité de combler. Ah, est-ce que ça va, chers amis? Dieu a pu comprendre que sa présence ne pouvait pas combler le vide d'Ève. Donc pour que le vide de cet homme soit comblé, il faut que je lui fasse. Dieu n'a pas dit je lui rendrai visite. Dieu a dit je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, en réalité, la présence de Dieu ne remplace pas le besoin d'un mari ou le besoin d'une femme. Est-ce que ça va, chers amis? Maintenant, évidemment, il y a des cas particuliers. Il y a la seule exception, disons, à cette règle, c'est ceux qui ont reçu une grâce particulière, et cette grâce particulière s'appelle le don du célibat. La seule exception à cette règle, ce sont les personnes que Dieu a appelées à une vie de célibat pour sa gloire, pour faire sa volonté. Dans ce cas-ci, Dieu leur accorde une grâce spéciale particulière pour que ce vide ne puisse pas, ne se ressente pas vraiment dans leur vie. Sa présence comble ce vide. Mais en réalité, cela représente des cas particuliers, des cas exceptionnels et des cas un peu rares. Le processus normal, c'est que Dieu nous a créés avec un vide et lui, il a sa place dans notre vie et les autres ont leur place également. Donc un ami intime, un parent, n'est-ce pas, un mari ou une femme a sa place dans notre vie. Donc la présence de Dieu ne remplace pas le besoin d'intimité dans notre vie. Maintenant,
cette loi de l'intimité, non seulement nous pousse vers le mariage, mais cette loi d'intimité, ou bien la loi de l'intimité, non seulement nous pousse vers le mariage, mais la loi de l'intimité également continue à agir à l'intérieur du mariage. Donc, c'est à cause de la loi de l'intimité, c'est la loi de l'intimité qui fait que quand un homme, par exemple, passe tout son temps au travail, il passe tout son temps au boulot, soudainement, la femme se sent un peu négligée, un peu abandonnée, parce qu'elle manque la présence de son mari. Est-ce que ça va, chers amis? C'est la loi de l'intimité. C'est également cette loi de l'intimité qui fait que quand une femme passe la majorité de son temps avec ses amis, par exemple, et puis le mari va être à la maison, et il va se sentir négligé, il va se sentir abandonné, parce qu'elle passe tout son temps avec ses amis, et n'a pas assez de temps pour son mari. Soudainement, il va sentir le besoin. Donc, en réalité, la loi de l'intimité nous conduit vers le mariage, et la loi de l'intimité continue à opérer à l'intérieur du mariage. Est-ce que ça va? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, du moment qu'un homme commence à se sentir seul dans le mariage, on commence à avoir des problèmes. Du moment qu'une femme commence à se sentir seule dans le mariage, on commence à avoir des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui est mise en branle à l'intérieur du mariage, la loi de l'intimité. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, il est encore mieux que l'homme soit accompagné de quelqu'un. Donc, à l'intérieur de mariage, on veut sentir la présence de la personne avec laquelle on vit. On veut sentir sa présence, on veut sentir qu'il est présent dans ma vie ou qu'elle est présente dans ma vie. On veut que cette présence se manifeste par un appel téléphonique. Donc, pendant ma travail, je dis, il y a beaucoup de fil pour me raconter comment il est. Est-ce qu'on avait même? Est-ce que ça va? Je dois travailler, même un petit coup de fil, comment journée a été, comment ça t'est passé, etc. Que son petit texte, moi, vous voyez, I'm just checking up on you to things, how things are going. Mais la réalité, il faut que nous ça senti qu'au présent dans la vie. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va, chers amis? Ça s'appelle la loi de l'intimité. Donc, la loi de l'intimité, c'est lui-même lui permettre que yon moun pas sentir seul, yon moun sentir accompagné. À chaque fois que Dieu parle, sa parole produit une loi. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, il est mieux que l'homme soit accompagné, soudainement produit une réalité dans le mariage qui s'appelle la réalité de l'intimité. On s'arrête ici, on continue la semaine prochaine au nom de Jésus. Glorifions le Seigneur. Ô Seigneur, nous te glorifions, nous t'aimons, nous t'exaltons. Nous te remercions pour ce temps que tu nous as accordé dans ta présence au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, alors que nous allons avancer avec le service, Seigneur, approcher, alors que nous allons mettre fin à ce temps d'adoration, de louange dans ta présence, nous te demandons de nous accorder ta présence, de nous accorder ta grâce et nous accorder ta bénédiction. Seigneur, je prie pour les mariages. Je prie pour les couples ici au nom de Jésus, à Tabernacle de Gloire, ceux qui nous écoutent à travers la radio Shekinah. Nous m'avons béni tout mariage qui a coûté nous. Nous m'avons béni tout couple qui a coûté nous. Nous m'avons béni chaque personne qui a coûté nous. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous te demandons, Seigneur, pour une vie d'intimité au nom de Jésus. Les couples qui ont perdu cette sensation d'intimité. Les personnes qui ont perdu cette sensation. Dans les mariages, Seigneur, où ils ne ressentent plus, Seigneur, cette présence, Seigneur. Ils ne ressentent plus, ils n'ont plus cette conscience de la présence de l'un de l'autre, Seigneur.
Nous te demandons au nom de Jésus de les bénir, de manifester ta grâce, de renouveler, Seigneur, cet amour, de renouveler cette passion, de renouveler cette présence pour la gloire de ton nom. Nous t'élevons, nous t'exaltons, nous te glorifions au nom de Jésus. Amen. Maintenant, écoutez, avant de faire la prière finale, avant de terminer, je vous ai dit quelque chose de très important. La présence de Dieu ne remplace pas la présence d'un compagnon de la vie. Mais de la même manière, l'inverse est aussi vrai. La présence d'un compagnon ne remplace pas la présence de Dieu non plus. Même Jean-Marie, nous disons comme ça que bon Dieu pas remplacer un mari ou bien une madame. Mais une madame pas qu'à remplacer, une madame ou bien un mari pas qu'à remplacer mon Dieu. Un ami ne peut pas remplacer Dieu. Un copain ne peut pas remplacer Dieu. Un patron de travail ne peut pas remplacer Dieu. Donc chaque gagne place dans la vie. Nous avions parlé ce matin de la nécessité d'avoir un compagnon ou une compagne dans la vie. Mais la première nécessité, c'est d'avoir Dieu dans votre vie. C'est d'avoir Dieu dans votre vie. La première nécessité, c'est d'avoir Dieu dans votre vie. Vous pouvez avoir un mari et être misérable. Vous pouvez avoir une femme et si vous n'avez pas Dieu, vous pouvez être misérable, misérable dans cette vie et misérable pour l'éternité. Est-ce que ça va, chers amis? Mais si vous avez Dieu dans votre vie, non seulement il vous comblera spirituellement, mais autant donné, il attirera le mari qu'il vous faudra. Il attirera la femme qu'il vous faudra pour pouvoir vous compléter.